Bonjour les gladiatrices du web. Aujourd'hui, on a une superbe entrevue avec l'unique, la seule et l'unique Annick Laprate. Bonjour Annick, comment vas-tu? Bonjour Cindy, je suis en pleine forme. Je commence ma journée en beauté avec toi. Ah, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet qui est super intéressant. Puis je suis convaincue que si les gens, ben, les femmes qui nous écoutent ne sont pas nécessairement au courant de ce sujet-là, ça va leur attirer l'attention. Ensemble, on va parler de reprogrammation du cerveau. Juste Oui. avant qu'on aille dans le pourquoi de la chose, là, c'est quoi ça, Annick, la reprogrammation du cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça doit nous faire peur ou au contraire, c'est un bel outil pour se propulser? Mais écoute, je trouve ça hyper intéressant parce que effectivement, c'est un sujet qui fait peur. Tu sais, souvent, les gens me disent, ben Annick, il me semble que c'est intense, la reprogrammation du cerveau. Ce serait plus doux si tu disais programmation du cerveau. Tu sais, on va se programmer pour quelque chose tu sais, de bien qu'on veut voir se manifester dans notre vie. Mais en fait, c'est vraiment de la reprogrammation du cerveau que je fais. Et pour moi, les neurosciences, c'est une passion, ça a été une révélation. C'est ce qui m'a permis, moi, sur le plan personnel et professionnel, d'avoir de véritables changements. Pour moi, ça a été le morceau de casse-tête qui manquait à ma vie, tu sais, pour pouvoir vraiment réaliser ce qui était important pour moi. Et en fait, la reprogrammation du cerveau, c'est la plupart des gens connaissent le cerveau dans sa fonction biologique. Tout le monde sait que le cerveau est hyper puissant et qui aide le corps à bien fonctionner. Sauf que moi, ce qui m'a fasciné, c'est le cerveau social et de voir à quel point le cerveau avait un rôle prédominant, majeur dans nos comportements, nos attitudes, nos réactions, la gestion des émotions. Et j'ai réalisé à quel point on était soumis à un programme. Donc, moi, j'ai toujours pensé que j'avais le libre arbitre. Mais en fait, quand j'ai fait mes formations en neurosciences, j'ai découvert que non, on ne l'a presque pas parce que le cerveau a programmé toutes les expériences qu'on a vécues depuis la naissance. Et une fois qu'il a programmé ça, lui, quand on grandit et que notre cerveau est exposé à des déclencheurs d'événements similaires, mais lui, il se dit, ah, je connais ça, moi. Fait qu'il va activer le chemin neuronal qu'il avait programmé au départ, lors de la première expérience, et lui, il active ce chemin-là. Et quand il active ce chemin-là, ben, en fait, c'est l'électricité qui envoie dans le chemin neuronal et comme un effet domino, ben, tout ce qui a été enregistré dans l'expérience initiale va se rejouer en nous. Donc, c'est ce qui fait qu'on subit notre cerveau pour le meilleur et pour le pire. Parce que, je vais donner un exemple très concret. Si la première fois qu'on appelle un client pour proposer nos produits et services, ben, l'expérience, elle a été difficile, elle a été stressante, on a bégayé, on a manqué de confiance en soi et que dès qu'on a parlé de notre produit puis que le client a dit non, ça ne m'intéresse pas, on a raccroché, puis on a eu honte, on a eu peur d'avoir dérangé, puis on s'est dit, tiens, je devrais changer de métier. Le cerveau, lui, il n'est pas là pour vous aider, pour vous nuire. Lui, il fait tout simplement programmer. Fait que lui, il se dit, OK, c'est la première fois qu'on appelle un client, c'est une nouvelle expérience, donc je vais l'enregistrer dans mon cerveau. Et il enregistre tout simplement ce qui se passe au moment même. Fait que si la première expérience, elle est vraiment désagréable, ben, lui, il va enregistrer, appeler un client, c'est un stress. Je ne suis pas à la hauteur, je vais bégayer, je vais raccrocher et je vais douter de moi. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un chemin neuronal s'active, ben, il envoie les biochimies correspondantes par le système nerveux central. Donc, si c'est un chemin neuronal positif qui nous amène vers le succès et le bien-être, on va recevoir des bonnes biochimies qui vont nous placer dans un état de confort. Mais si, comme je disais tantôt, c'est une expérience de stress, ben là, le corps, le cerveau va libérer là, un cocktail de stress qui nous rend extrêmement inconfortable. Donc, et ça, il faut savoir que après ça, si j'appelle quelqu'un d'autre une deuxième fois, le cerveau va dire, ah, je connais ça, moi, appeler un client. OK, on active le chemin neuronal de bégayer, inconfort, raccrocher et douter de moi. Mm-hmm. Donc, on va subir ça et on va recevoir ces biochimies-là. C'est ce qui fait que la deuxième fois, quand on va appeler, on va se sentir encore très mal. On va avoir On va peur de répéter, vivre. en fait, cette expérience-là, Et voilà, corporelle, en fait. ben, tout à fait. Et là, comme le cerveau va déclencher des biochimies inconfortables, on va être inconfortable la deuxième fois.
et ce qui va confirmer que c'est pas plaisant d'appeler un client. Et si on le fait une troisième fois parce qu'on est vraiment courageux, ça va être encore inconfortable. Mais la bonne nouvelle, c'est que un chemin neuronal, justement, on peut le reprogrammer. Donc, c'est ça la magie de la neuroplasticité. Donc, la reprogrammation, c'est de dire, OK, c'est des techniques particulières. Donc, tu sais, ça prend les enseignements, il faut comprendre les étapes qui vont conduire à la reprogrammation comme telle. Mais en gros, la reprogrammation, c'est qu'on va aller chercher le chemin neuronal qui dit qu'appeler un client, c'est difficile. Et on va changer l'association par appeler un client. C'est facile et c'est agréable et j'ai beaucoup de plaisir à parler de mes produits. Et quand on réussit à changer l'association, ben, c'est vraiment extraordinaire. C'est ça qui, pour moi, a changé ma vie parce que là, j'étais soutenue par mes chemins neuronaux, j'étais soutenue par mon cerveau. Donc, tout ce que j'avais peur de faire auparavant, avant la reprogrammation, c'est devenu facile de le faire après la reprogrammation parce que là, j'étais soutenue par mon cerveau qui disait « Ah oui, c'est vrai, appeler un client, c'est facile et c'est agréable. » Donc, là, j'étais en joie, en énergie, puis là, tu as un résultat. Et comme tu as un résultat... Justement, une des choses que ça aide, la reprogrammation du cerveau, c'est dans la réussite. Hein? On va parler, ça peut aider à d'autres niveaux, mais pour réussir, le fait de programmer ou reprogrammer, pardon, ton cerveau, ça va t'aider dans ce sens-là. Toi, Annick, tu es une femme d'affaires à succès. Tout ce que tu touches, ça se transforme en or. En fait, on te suit avec beaucoup d'enthousiasme. Comment ça t'a aidé, toi, concrètement? Peux-tu nous raconter une histoire dans ton entreprise? Là? Comment ça t'a aidé à te propulser la reprogrammation du cerveau? Mon Dieu, t'as pas idée, je pense que ça nous prendrait 3 heures d'entrevue de podcast parce que moi, j'étais Oui, c'est ça, juste pour la petite blague à part. On a fait une préparation là, de plusieurs minutes avant de commencer le podcast. On pourrait faire 3 podcasts, 3 épisodes de podcast en ligne, c'est clair, Annick et moi. Oh mon Dieu, oui. Mais en fait, c'est parce que c'est un sujet qui me passionne tellement et pour être vraiment honnête, là, la plus authentique possible, j'ai été archi nulle, moi, sur le plan professionnel. J'avais énormément d'idées, beaucoup de créativité, mais dès qu'il s'agissait de faire des vidéos, tu sais, moi, prendre mon téléphone, faire une vidéo, je voulais mourir. Donc, j'avais pas de plaisir du tout, du tout. J'avais peur du jugement, j'étais pas à la hauteur, j'avais peur. Moi, j'étais beaucoup dans la comparaison. Fait que quand nous-mêmes, on est dans la comparaison, on se dit que les autres vont nous juger, là, tu sais, Tu qu'on n'est étais pas à une la hauteur. experte dans ton domaine, mais dans le fond, tu avais beaucoup de peur au niveau de ta visibilité, c'est ça? Oh mon Dieu, oui. Ah oui, moi, être visible, non, 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 je ne voulais pas, là. Vraiment pas. Et même que mon premier livre, tu sais, je me suis dit, ah, OK, ça va juste aller dans les petites librairies, là. Tu sais, je voulais pas qu'il soit lu tant que ça. Moi, je voulais juste aider les gens, tu sais, mais quand on m'a appelé pour faire une émission de télévision, j'ai dit non. Tu as dit non? Oui, j'ai dit non parce que je voulais pas être vue. Donc, je pars de loin pour vrai, là, tu sais, vraiment, là. Et c'était 2 filles le matin et c'est Mélanie Ménard qui voulait que j'aille à l'entrevue et j'ai refusé. Ils ont rappelé puis ils ont dit, écoute, Mélanie, elle veut vraiment t'avoir, là, tu sais, puis c'est eux qui m'ont coachée pour accepter, tu sais, d'être vue un peu. Et j'ai eu la naïveté de me dire, oh mon Dieu, c'est pas vu par beaucoup de gens, ça doit être, tu sais, plus pour des femmes à la retraite, là, tu sais. Mon Dieu, ça a été la folie. Ça a eu de l'impact pour toi? Oui, oui, énorme. Mais après ça, ça a été toutes les stations de télé, radio là, qui ont déboulé de ça. Mais tout ça pour dire que parler de moi, faire des vidéos téléphone, je détestais ça. Faire de la promotion, je détestais ça parce que j'adore enseigner. Mais dès qu'il s'agit de dire, bon, ben OK, Annick, dis en 3 phrases punch, marketing qui fonctionne, ta mission, moi, j'étais comme, ah non, ça ne se résume pas en 3 phrases, ça ne se résume pas à trouver une stratégie marketing. Moi, j'étais comme, non, je veux servir avec le cœur, je ne veux pas aller avec le marketing. Fait que moi, je faisais déjà une dissociation qui était servir, c'est avec le cœur, puis le marketing, c'était pas bien. C'était pour l'argent, dans le fond. C'était pour l'argent, exact. Fait que moi, quand tu as cette croyance-là dans ton cerveau, c'est sûr que tu peux pas avancer, tu sais. Fait que, après ça, recevoir l'argent, mépris, mon Dieu, mépris, je veux dire, si quelqu'un m'offrait un échange de service, je sautais là-dessus parce que je voulais pas charger. En passant, on va en parler tantôt. Tu es en train de faire la promotion d'un super programme qui s'appelle justement Reprogrammer votre cerveau. Quel hasard! Ben oui. Et en passant, le prix est vraiment accessible. En passant, là, Annick, tu as vraiment beaucoup de valeur pour le prix. Là. C'est vraiment fantastique. Là. Vous allez pouvoir, c'est sûr, je vais vous mettre les liens, vous allez pouvoir aller voir les informations, tout ça. Mais moi, j'ai trouvé que ton prix était vraiment, vraiment pas cher. En fait, pour la valeur que tu offres,
Parce qu'en fait, on évalue la valeur d'une offre, en fait, en fonction de la transformation que ça peut te procurer. Oui, oui. Puis, on était ensemble il y a quelques jours. Tu préparais un super événement. Je me suis retrouvée dans un musée, dans une ambiance, il faisait noir, comme un cabaret. Tu sais, il y avait des Ouais. plumes. Ouais, un cabaret burlesque, là. Un cabaret burlesque, fait que là, pour aller parler du cerveau. Ouais. Parle-nous un peu de cet événement-là, en fait, Annick, puis ça part d'où cette idée-là? Parce qu'il y avait 3 thématiques, on va en Ouais. parler, pour nous amener, dans le fond, à ton programme. Là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça. Mais en fait, c'est un peu une idée folle qui m'est arrivée, puis c'est ça qui est la magie de la reprogrammation, parce qu'une fois que tu as appris à faire la paix avec la promotion, avec la vidéo, avec parler de tes produits et services, puis de tout faire ça dans Puis la assumer joie, ta puis avec, valeur. Ouais. ben oui, tu sais, avec des étoiles dans les yeux, tu te dis, ben mon Dieu, le monde m'appartient, tu sais, tout est possible. Et jumelé au fait que mon papa est décédé, puis avant son départ, il m'a dit, Annick, fonce dans la vie, le fil d'arrivée arrive trop vite. Donc, amuse-toi, va explorer, il n'y a pas d'erreur. Si tu as la santé, l'argent, la passion, vas-y, fonce, amuse-toi dans la vie. T'sais. Donc, la reprogrammation jumelée au message de papa, ça fait OK, go, je fonce. Et ce qui s'est produit en vérité, c'est que l'automne dernier, je réfléchissais à comment j'allais promouvoir reprogrammer votre cerveau. Et ça fait 5 ans que je fais des webinaires pour parler de la reprogrammation, puis tout ça. Puis là, j'avais comme pas le goût d'aller là. T'sais, j'avais le goût de faire différent, j'avais le goût d'innover, de faire quelque chose de complètement accessible, stimulant, wow, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Donc, il y avait le besoin, mais la forme, j'avais aucune idée. Ouais, Et puis en après, passant, moi, c'est pour ça que j'ai capoté sur ton événement, parce que j'ai vu le sens de l'innovation, puis la créativité, puis la rêveuse en toi. Ça, j'ai capoté. Parce que oui, on peut faire on peut faire vraiment du marketing de façon très traditionnelle, mais toi, tu t'es dit vraiment comment je peux faire exploser les barrières pour faire ça vraiment avec de la magie, là. Tu sais, c'est le cas de le dire. Là. Je te ah laisse oui, je voulais de la magie. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'avais cette idée-là de vouloir innover, mais sans savoir aucune comment. idée, là, tu sais, comment, là. Donc, et en fait, je suis allée à Paris donner une formation sur la reprogrammation du cerveau à des professionnels. Et à la fin des 4 jours de formation, mon adjointe et moi, on a décidé d'aller au Moulin Rouge, donc le mythique Moulin Rouge de Paris, donc un cabaret J'adore ce burlesque. que tu as dit sur scène, que tu as invité ton adjointe pour la Oui, récompenser, tu voulais lui faire un cadeau, tu trouvais oui, ça cool. oui. Qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Ben, en fait, c'est que déjà, tu sais, l'ambiance était extraordinaire, magique, mais vraiment, l'éclair de génie s'est produit au milieu du spectacle quand, à un moment donné, dans la narration, le narrateur a dit quelque chose qui ressemblait à, malgré toutes les guerres, malgré les difficultés, malgré le temps qui passe, le Moulin Rouge est resté debout et il est resté un symbole de rassemblement, de magie et d'espoir. Mm. Et quand j'ai entendu cette phrase-là, les larmes coulaient, j'avais des frissons. Et quand on est sorti du spectacle, j'ai dit à Mireille, mon adjointe, j'ai dit, ça y est, je viens de trouver. Je dois créer mon moulin rouge du Québec, mon moulin rouge neurosciences. Donc, évidemment, je dis toujours à la blague, là, sans les danseuses et les seins nus, là, parce qu'on sait qu'au mythique Moulin Rouge à Paris, il y a des seins nus. Rassurez-vous, Annick était habillée sur le Oui, oui, stage. complètement. Donc, c'était pas la danse que je voulais et c'était là l'enjeu parce que là, je me suis dit, OK, je dois jumeler neurosciences, enseignement de qualité, professionnalisme à une énergie complètement folle qui est un cabaret burlesque. Donc, de l'émerveillement et de la magie. Donc, qui est 2 termes pas faciles à jumeler ensemble. Tu sais, quand on parle de neurosciences, ça Ne dit la serait-ce en fait science. que créer une ambiance différente aussi. Ben oui, tu sais, tout C'est à ça. fait. Mais ce que je voulais, c'était de créer de la magie. Je voulais créer du divertissement. Je voulais créer quelque chose de vraiment wow. En fait, l'éclair de génie est arrivé là et quand je suis revenue au Québec, j'ai contacté un metteur en scène, un directeur technique, tout ça. On a regardé si l'idée était possible. J'ai contacté des artistes et tout le monde a embarqué dans ma folie. Puis ça a été là la magie parce que ça aussi, c'était un peu fou parce que l'idée est arrivée en novembre. On a commencé à la travailler en décembre et en janvier, on tournait. Donc, habituellement, déjà, on va planifier un 6 mois de préparation pour. Excusez-moi, je vais juste mettre mon téléphone de côté. J'ai oublié de fermer le son. Donc, et là, on a fait ça très rapidement.
Mais ça a été extraordinaire et c'est ça, ça a donné lieu à Cerveau en scène beaucoup plus qu'un simple talk show. Donc, on a créé un cabaret à l'énergie burlesque. On a invité le public, dont toi, qui était là. Puis effectivement, c'était une énergie magique avec les plumes, l'énergie burlesque. Mais ça fait tellement bien. C'est ce que le public disait, tu sais, waouh, Annick, ça fait du bien. Tu sais, c'est quelque chose d'éclaté, de créatif, tout ça. Mais tout en livrant de la qualité sur scène, tout en abordant des sujets importants, sérieux, qui vont aider les gens. Et de le faire avec d'anciens participants qui ont appliqué les techniques de reprogrammation, qui sont venus témoigner des petits et grands miracles qu'ils ont accomplis grâce à la reprogrammation de leur cerveau dans certains chemins neuronaux qui est important pour eux, là, parce qu'il y a certaines personnes qui vont reprogrammer leur cerveau pour avoir plus d'argent, avoir plus de succès, avoir plus de confiance en soi, plus d'amour, plus de santé. Donc, on a tous des besoins qui sont différents. Oui, c'est ça. Tantôt, on a parlé qu'on pouvait reprogrammer notre cerveau pour avoir de la réussite. On a parlé un peu de ton parcours. Tu avais aussi 2 autres thématiques qui vont se transformer en épisodes que toutes les femmes qui écoutent le podcast, vous allez pouvoir écouter ces épisodes-là gratuitement. Énormément de contenu, d'apprentissage, d'entrevues avec des vedettes, comme tu l'as dit. Fait qu'on avait la réussite pour atteindre tous nos objectifs. Exact. Ça, c'est le 3e épisode. Le 3e épisode, c'est faire de son cerveau un allié pour réaliser ses rêves et atteindre tous les objectifs qui sont importants pour nous, là. Et ça, c'est un épisode de feu. Ouais, ça, c'est mon petit côté go-getter, là. Ça m'a vraiment inspiré. Mais il y avait aussi une... Excuse-moi. Ben non, c'est ça, mais c'est parce qu'on a plongé dans le cerveau de gens qui ont reprogrammé leur cerveau, qui avaient déjà une programmation en place qui leur servait à atteindre tous leurs objectifs. Une fois qu'on comprend qu'un cerveau efficace comme ça nous amène vraiment à réaliser ce qu'on veut, c'est sûr qu'on est... c'est ça. Il n'y a plus de limites, puis on est hyper motivés. Je trouve ça très, très excitant, là. Entre autres choses, pour cette thématique-là, tu avais invité Étienne Drapeau, qu'on a connu à l'Académie, à Star Academy, pardon, qui était un joueur de hockey et tout ça. Puis il a vécu des difficultés, mais il a eu beaucoup de succès aussi. Puis moi, il m'a beaucoup inspiré parce que il est super connecté, entre autres, à la gratitude, à la pensée positive. Il y a plein de belles habitudes, finalement, pour prendre soin de son cerveau, prendre soin de son attitude aussi. Fait que je l'ai trouvé super inspirant. Puis tu avais justement des étudiants qui étaient là, super inspirants aussi. Puis ce que j'ai aimé, c'est que tu avais aussi 2 autres thématiques super pertinentes. Une thématique, en fait, pour dire, on peut reprogrammer le cerveau quand on vit des traumas, quand on a vécu des difficultés, quand on a vécu des parcours de vie qui nous ont challengés, qui nous ont marqués, en fait, blessés. Puis là, on pourrait être blessé pour toujours de ça, en fait. Exact. Ça peut être très grave quand on vit des difficultés. Fait que toi, par la reprogrammation du cerveau, tu peux aider les gens qui ont des difficultés comme ça. Veux-tu nous en parler de ça? Ça, c'est l'épisode 2, puis c'est un épisode aussi qui est... Pas en envers, à l'envers. Nous autres, on fait 3-2. Épisode 1, mais il n'y a pas de problème. L'épisode 2, elle est très, très, très touchante, en fait, parce que, tu sais, comme je l'expliquais tantôt, tu sais, le cerveau, il regarde ce qui se passe, puis il programme, tout simplement. Fait que, tu sais, si on est victime d'épreuves, tu sais, extrêmement difficiles, tu sais, quand on parle d'abus sexuels, quand on parle de violence physique, quand on parle des fois de faillite, quand on parle de déménagement non voulu, puis on est complètement déstabilisé, de divorce, de deuil, de choc post-traumatique aussi. Donc, il y a toutes sortes d'épreuves qui peuvent nous coller à la peau parce qu'elles ont été tellement difficiles. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus l'émotion est entre guillemets négative, tu sais, difficile à vivre, plus le courant électrique est fort. Donc, c'est pour ça que dans le cerveau, on va dire, vous allez souvent entendre ça, que le cerveau carbure davantage au négatif qu'au positif, ou que le cerveau remarque davantage le négatif que le positif. Et en fait, c'est vrai, c'est parce que les courants électriques d'événements difficiles sont beaucoup plus forts que les courants électriques d'événements positifs. Et plus un courant électrique est fort dans un chemin neuronal, plus ce chemin neuronal-là devient puissant. Et qu'est-ce que ça veut dire en neurosciences? Ça veut dire que le chemin neuronal va basculer en automatisme. Et ça, c'est hyper important de le savoir parce que plus on va être dur envers nous-mêmes, plus le courant électrique est fort, plus il y a de la répétition sur « je suis dur envers moi-même » ou « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur » et tout ça. Le danger, c'est que ça bascule en automatisme et que de façon automatique, sans même réfléchir par le préfrontal, là, sans même en prendre conscience,
on est déjà dans un état de je suis nul et je suis pas à la hauteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant, il faut être capable de diriger son cerveau vers le beau. Parce que lui, de façon naturelle, il va observer davantage ce qui ne va pas que ce qui va bien. C'est pour ça qu'il faut apprendre à le diriger. Mais quand on le fait, c'est là que la neuroplasticité, la magie de la neuroplasticité fait son miracle. Parce que là, on se met à donner des courants électriques dans ce qui va bien, dans les solutions, dans se relever, dans se réaliser, dans s'exprimer, dans se respecter. Plus il y a de courants électriques dans ces chemins neuronaux-là, plus ils deviennent puissants et plus on bascule en automatisme. Et c'est ce qui fait que les gens qui vont réussir, bien souvent, ils ont un mindset beaucoup plus positif et ils ont eu des courants électriques à répétition et c'est pour ça que ça devient un automatisme souvent pour eux de réussir. Donc, fait que ça, mais pour ça, il faut entraîner son cerveau à avoir les solutions et les cadeaux derrière l'épreuve. Et le danger quand on vit une épreuve, quand je dis danger pour le cerveau, en fait, c'est que si je vis, par exemple, un abus sexuel par un homme qui porte une moustache, ben, le cerveau enregistre tout l'abus qui est là. Et en fait, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'après ça, dans les jours qui suivent, les semaines, les mois, les années, chaque fois que mon cerveau va voir dans mon environnement immédiat un homme avec une moustache, l'œil capte l'information qui envoie dans l'air visuel du cerveau. Et là, le cerveau dit « Ah, est-ce que j'ai ça, moi, dans mon cerveau, un homme à moustache? » Oui. Je vais activer le chemin neuronal, mais souvent, l'homme à moustache, c'est lequel le plus fort, le plus puissant? Ben, c'est l'émotion la plus forte, donc l'abus. Donc, ça va être le chemin neuronal de l'abus qui va s'éveiller. Et évidemment, de l'abus, c'est extrêmement inconfortable. Donc, c'est ce qui fait que même dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes dans les cas d'abus qui vont dire, ben moi, je suis incapable d'être tout seul en présence d'un homme ou je suis incapable de parler à un homme à moustache, je me sens pas bien, il faut que je m'en aille. Donc, ça, c'est ce que j'appelle subir son cerveau. Et on va le subir tant sur longtemps qu'on ne fait pas de reprogrammation pour dire, ben, OK, oui, il y a eu l'abus, mais il y a aussi eu des cadeaux. Et là, je ne parle pas de l'abus, là, mais je parle de cette expérience-là a découlé de l'aide, des livres, des thérapeutes, une Peut-être force, des une relations résilience. d'amitié, peut-être. Exact. Donc, c'est ce qu'on appelle aller ajouter les cadeaux à l'épreuve. Donc, et ça, il y a une technique qui existe pour pouvoir justement aller coller, insérer ces cadeaux-là dans le chemin neuronal de l'épreuve, ce qui fait que par la suite, quand notre cerveau est exposé à des déclencheurs qui activeraient le chemin neuronal de l'épreuve, on ne ressent plus l'inconfort, on ressent les cadeaux, en fait. Et là, je tiens vraiment à le préciser, ce n'est pas le cadeau d'avoir été abusé, ce n'est pas le cadeau de ça, mais le cadeau, c'est souvent la force qui est arrivé en nous par après. Et je parle d'expérience parce que j'ai été abusée aussi avec menace de mort. Donc, ça a été un événement extrêmement traumatisant et jamais je serai en gratitude par rapport à cette expérience-là. Par contre, même si j'avais 7 ans, j'ai trouvé le courage de parler à ma sœur et à ma famille qui m'ont soutenue, m'ont amenée en thérapie et ce qui a fait par la suite que j'ai été capable d'en parler à d'autres femmes et d'aider des femmes à dénoncer puis à reprendre leur pouvoir. Donc, ma gratitude et mon cadeau n'est pas l'abus. Ça, je tiens à le préciser. Mais par contre, quand je pense à l'abus aujourd'hui, je me dis « Wow, quel courage j'ai eu de dénoncer. Wow, la vie a été extraordinaire parce que j'ai eu des bons thérapeutes. Et wow, j'ai aidé des centaines de femmes à dénoncer et à reprendre le pouvoir. Je suis tellement fière de moi. » Fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'abus, ce qui se déclenche en moi, c'est de la fierté. Et non pas la peur, parce que là, la peur de la moustache est réglée, celle-là, parce que j'ai reprogrammé mon cerveau. Donc, tu sais, là, on parle d'abus, mais c'est la même chose avec la faillite, c'est la même chose avec les divorces, c'est la même chose avec la maladie, un cancer ou autre. Et d'ailleurs, dans l'épisode 2, justement, pour se libérer des épreuves qui nous collent à la peau, pour reprendre pleinement son pouvoir, ben, c'est Lulu Hughes, notre rockers d'amour international qui chante à merveille et qui a vécu des épreuves à répétition. C'est incroyable. Elle a perdu son père alors qu'elle était vraiment tout jeune. Elle était qu'une enfant. Elle a rencontré plus tard un homme, un divorce difficile. Elle a eu un diagnostic de postpartum, mais non soigné pendant plusieurs années. Elle a souffert de dépression profonde. Elle a eu un cancer, un deuxième cancer, un troisième cancer en pleine pandémie alors qu'elle était isolée et qu'elle a accompagné sa propre mère à son dernier souffle. Sa propre mère avait eu un diagnostic de cancer
virulent. Donc, épreuve par-dessus épreuve, par-dessus épreuve, mais elle a abattu les obstacles un à un. Elle a fait la formation Reprogrammer votre cerveau, d'ailleurs. Et mon Dieu, c'est une femme exceptionnelle. Puis elle l'a dit sur scène aujourd'hui, quand je pense à maman et à son départ, je pense pas à la tristesse, je pense pas à la maladie, je pense à la force qu'on a eue, elle et moi, de se pardonner l'une l'autre, tu sais, des moments difficiles. Elle a dit, je suis tellement fière qu'on se soit fait le cadeau de la libération, de la paix et du pardon avant le départ. Donc, et c'est pour ça que sur scène, elle a été capable de parler de sa maman avec autant de joie et de bien-être parce qu'elle a connecté les cadeaux et qu'elle n'était pas juste dans la maladie, la mort, la maladie qu'elle a eu à combattre aussi. Et d'ailleurs, j'utilise le mot combattre, mais c'est ce qu'elle a dit sur scène aussi aujourd'hui. Elle n'est plus dans le combat, elle est dans l'accueil de qui elle est, et ça, c'est son plus grand cadeau. Donc, beaucoup de gens ont pleuré pendant son intervention et ça l'a inspiré énormément de gens. Sa chanson Smile, qui l'a soutenue durant les épreuves, a touché le cœur des gens aussi. Donc, c'est une émission qui est vraiment inspirante, aidante. Il y a des enseignements, il y a des entrevues, il y a des chansons. Très profond. Ouais. Et ça aide énormément, oui. Oui, parce que qu'est-ce que j'aime de l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, tu me l'as dit avant qu'on commence l'entrevue, je ne vais pas enseigner des techniques, ça ne se fait pas en 5 minutes, tout ça, mais moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on diffuse le message, on prend conscience, en fait, qu'on a tellement plus de pouvoir sur notre bien-être qu'on le pense, Ouais. que ce soit pour se propulser en parlant du succès, Ouais. que ce soit en gérant, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais en accueillant, comme tu le dis, nos épreuves, puis en étant conscient que même si on n'a pas vécu un abus, même si on n'a pas vécu une maladie, bien, ce sera des outils qu'on va mettre dans notre sac à dos pour être plus outillés finalement là, Ben oui, dans la vie. c'est ça, c'est pas obligé d'être hyper douloureux, mais ne serait-ce qu'on a tous vécu une relation amoureuse qui s'est Et en fait, terminée. c'est que la plupart des gens, même si on n'en parle pas, on a tous vécu quelque chose de difficile, hein? Ben oui, Puis, je pense que c'est une femme sur 4 qui a été abusée sexuellement, puis qui, exact. donc, c'est certain qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent, là, qui vont avoir besoin de cet épisode-là. Là. Oui, oui, mais tu sais, j'aime aussi parler des fois des ruptures amoureuses, donc c'est pas Ça aussi, ça fait mal. aussi profond qu'un abus, là, tu sais, aussi douloureux qu'un abus, mais c'est extrêmement douloureux, une rupture amoureuse. Et combien de personnes vont amener les traumas de l'ancienne relation, tu sais, que ce soit la colère, le manque de communication, le boudage, non-équité dans le partage des tâches, etc. Donc, ils vont transporter ces patterns-là dans une nouvelle relation et que cette relation-là va finir par mourir elle aussi. Et les gens vont dire, mon Dieu, c'est toujours des patterns, j'ai beau changer de partenaire, c'est la même chose qui se reproduit, ben, c'est tout à fait normal que ça va se reproduire, tu as le même chemin neuronal. Donc, si tu n'as pas reprogrammé pour quelque chose de mieux, c'est très, très difficile d'aller vers mieux parce que ton cerveau il est programmé à créer cela et à réagir comme ça. Puis c'est un peu ça, tu sais, au début de l'entrevue, je te disais, pour moi, ça a été l'élément majeur, le morceau de casse-tête qui me manquait. Ben c'est ça. Parce que moi aussi, j'ai eu des comportements toxiques dans ma relation de couple. Moi, j'étais une grande boudeuse. Et j'avais lu plein de livres sur la communication, tu sais, l'importance de bien communiquer dans le couple. Et à chaque fois, je lisais, je disais, mon Dieu, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, tu sais, qu'il faut que je dise au lieu de bouder. Mais quand j'arrivais dans le moment, dans la dispute, ben mon cerveau, il était conditionné, programmé à bouder. Donc, automatiquement, je boudais et c'est après, quand ça se calmait, je disais, Colin, pourquoi j'ai encore fait ça alors que j'ai lu un livre excellent qui me disait quoi faire? Sauf que la connaissance qu'on va chercher, elle va s'installer dans le préfrontal, mais va finir par disparaître. Si on veut vraiment appliquer et vraiment vivre ce qu'on lit dans les livres, ben, prends ce que tu as aimé dans un livre, reprogramme ton cerveau avec, et là, je te garantis un changement immédiat. Magnifique. Ouais. Magnifique. Fait que là, on est allé à rebours. Hein? Oui, oui. On a vu l'épisode 3, l'épisode 2, puis dans le premier épisode, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier épisode? Parce qu'en fait, l'idée, là, mesdames, c'est que vous allez pouvoir avoir accès, comme j'ai dit tantôt, à ces 3 épisodes-là tout à fait gratuitement. Puis dans chacun des épisodes, il y a de la musique, hein? Il y a une star qui vient chanter une chanson liée à la thématique.
Il y a Oui. des entrevues avec la star, justement, pour faire le lien avec ça. Il y a des entrevues avec 2 étudiants qui ont mis en application tes apprentissages pour chacun des thèmes. Puis, il y a des enseignements d'Annick pour chacune de ces thématiques-là. Fait que tous les 3 épisodes, on va pouvoir aller en profondeur dans ces thématiques-là. Oui. Fait que le premier thème ou le premier épisode qu'on va pouvoir avoir accès le 5 février, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exact. Premier épisode, 5 février. C'est quoi le thème du premier épisode? Excusez-moi, je ne sais pas si c'est parce qu'on enregistre ce podcast très tôt, mais j'ai tout fait à rebrousse-chemin. Donc, l'épisode numéro 1, ça va être quoi la thématique? Bien, en fait, c'est une thématique qui va parler à beaucoup de gens parce que l'épisode 1 est consacré à faire de son cerveau un allié pour mieux gérer le stress et éviter l'épuisement professionnel. Donc, c'est vraiment comment le cerveau réagit face à différents déclencheurs de stress, quelle sorte de cocktail biochimique qu'on reçoit et l'importance de prendre soin de soi. Parce que vous savez, le cerveau est extraordinaire. Il est conçu pour nous aider à gérer le stress. Et il nous envoie un cocktail extraordinaire. Sauf que c'est un cocktail extrêmement puissant et tellement puissant que le cerveau veut qu'on soit à notre maximum. Moi, j'appelle ça pratiquement le cocktail du super-héros parce qu'il va nous envoyer de l'adrénaline, de la dopamine, du cortisol, du GABA, de la sérotonine. Il nous envoie de l'acétylcholine, de la noradrénaline. Donc, c'est tout un cocktail. Mon Dieu, il y en a là-dedans que je ne connais pas. C'est un cocktail. J'ai une autre discussion. un autre podcast. Un autre podcast, c'est ça. Mais c'est un cocktail qui nous met en super puissance pour pouvoir gérer le stress. Mais pour que le cocktail soit efficace, le cerveau, en fait, il va mettre sur pause, si je peux m'exprimer ici, le système digestif, le système de sommeil, de reproduction et autres, parce que quand on est en train de vivre un stress, c'est pas le temps de dire, ben là, je viens d'avoir un accident de voiture, mais attendez, avant d'appeler la remorque, je vais m'appeler une pizza parce que j'ai faim, tu sais. Donc, c'est pas le temps d'avoir faim, c'est pas le temps de dormir, c'est pas le temps de se reproduire. Donc, le cerveau va dire, OK, on vit un stress, on va envoyer le cocktail du stress et on met sur pause tout le reste. Et une fois le stress passé, ben là, c'est la loi de l'homéostasie qui s'installe. C'est-à-dire qu'il faut ramener le corps à la normale. Donc, il faut que le système digestif reprenne ses fonctions, que le cœur batte normalement, que les poumons respirent normalement et que tout se replace. Et pour que la loi de l'homéostasie s'installe, ben, c'est-à-dire qu'il faut aider aussi notre cerveau à participer à ce fonctionnement-là qui revient à la normale. Et pour ça, ben, c'est important de bien respirer, de se reposer, de s'accorder du repos, de méditer, d'aller marcher en nature, de faire du sport. Ben, bref, prendre soin de soi. Ça, ce que les gens comprennent. Donc, les gens sont habitués de se faire dire que c'est important de prendre soin de soi, mais ils ne comprennent pas toujours pourquoi. Parce que le danger, si on ne le fait pas, suite à un stress, si on ne se repose pas pour permettre à la loi de l'homéostasie de tout remettre notre système en fonction, bien, si on ne le fait pas, bien, on reçoit cocktail de stress, cocktail de stress, cocktail de stress, cocktail de stress à répétition. Et comme on l'a à répétition tous les jours, bien, notre système digestif, lui, qui ne fonctionne pas à son plein potentiel, bien, on commence à avoir des problèmes de système digestif. Et c'est pour ça que les gens qui vivent énormément de stress vont avoir des difficultés avec leur système digestif, avec leur estomac. Ils vont avoir des problèmes d'insomnie. Normal, le cycle d'éveil et de sommeil a été mis sur pause lui aussi. Donc, la libido va tomber. Normal, parce que le cycle de reproduction aussi a été mis sur pause. Fait que, bref, on va commencer à ressentir les problèmes que notre corps ne fonctionne pas à son plein potentiel. Et en plus, si on vit stress, ben cocktail de stress, cocktail de stress, cocktail de stress à chaque fois, à un moment donné, c'est comme tout le reste, il n'y en a plus. Donc, il n'y a plus les stocks. Fait que le cerveau va dire, OK, on a un stress, on envoie le cocktail du stress, puis là, tu as une partie du cerveau qui va faire, ben, Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a plus d'énergie? C'est ça que tu veux dire? En fait, il n'y a plus assez de neurotransmetteurs pour faire un bon cocktail de stress. OK, il n'y a plus le bon cocktail. OK, ben non, le cerveau va dire, je m'excuse, mais on est en carence de GABA, on n'a plus de GABA. C'est quoi ça, le GABA, là? Ça m'intrigue. Le GABA, c'est hyper important parce que le GABA nous aide à gérer les émotions. OK, donc, parce que, tu sais, on entend souvent parler des hormones du bonheur, là, puis du cortisol. Mais le GABA, ça, c'est la première fois que j'entends parler, là. Bien, en fait, le GABA, c'est ce qui nous permet, moi, je l'appelle l'hormone gère-toi, tu sais, l'hormone germine un peu parce que quand on a du GABA, on est capable de gérer la situation. Fait que même si on a un stress, on va être capable d'être calme, d'être posé et de dire, OK, il y a telle solution, on fait telle chose. Quand on manque de GABA et qu'on vit un stress, là, vous allez le voir tout de suite. La personne va dire, mais là, mon Dieu, je ne comprends pas. La personne va pleurer énormément ou elle va vivre de la colère très, très fort. Tu sais, on va dire, mon Dieu, qu'elle réagit intensément.
Donc, quand une personne va réagir intensément, que c'est hors contrôle un peu, c'est parce qu'elle est vraiment en manque de GABA. Et ça, c'est un signe de dire, OK, là, son cocktail de stress, là, il commence à être défectueux. Là. Il y a des carences, là, il manque des éléments importants dans le cocktail. Ça, c'est un grand signal de dire, oh, OK, là, il est temps que tu te reposes et que tu permettes la loi de l'homéostasie de faire son œuvre. Tu as vraiment besoin d'aller refaire les stocks. Et excuse-moi, c'est vraiment intéressant parce que sur ce podcast, justement, j'en parle régulièrement parce que j'ai plusieurs de mes clientes et moi-même qui sommes des mamans entrepreneurs. Fait qu'on a plusieurs rôles à remplir, plusieurs responsabilités. On est des femmes ambitieuses, on est occupées. Tu sais de quoi je parle, Annick. Tu m'as dit que tu as fait 40 entrevues en quelques jours seulement. Donc, j'en parle souvent de l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de sa santé mentale et tout. Puis, on le sait de façon intuitive, comme tu dis tantôt, on ne sait pas la raison pourquoi on doit reposer notre cerveau. Non. C'est vraiment intéressant que tu nous fasses prendre conscience. Moi, ce que j'aime de l'entrevue qu'on fait ce matin, on prend conscience, en fait, du pouvoir qu'on a sur nous. Puis c'est très positif, là. On peut se prendre en charge. J'adore la discussion qu'on a. C'est hyper important. Puis toi, tu accompagnes beaucoup des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs. Et ça, il faut savoir que quand on est entrepreneur, souvent, on va fonctionner avec beaucoup de dopamine. Donc, tu sais, la fameuse liste de tâches à exécuter. Là. Puis là, je m'adresse même à ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Quand on fait une liste, là, là, on est dans la performance, dans la vitesse. Et quand on coche la liste, là, c'est le système de récompense dans le cerveau qui fait « Bravo! Tu as accompli ce que tu ça nous excite, on est vraiment bonne. » Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois que vous êtes dans l'hyper-performance, là, c'est imaginez que vous avez une intraveineuse de dopamine, OK? Mais dopamine, là, il y a le mot « dope » dedans. Dope, c'est de la drogue, OK? Et la dopamine de performance, là, va finir par basculer, premièrement, en anxiété de performance. Et parce que plus on performe, plus on reçoit de la dopamine. Fait qu'imaginez l'intraveineuse, je viens d'avoir mon shot. Et là, c'est comme « Wow, yes, j'ai accompli quelque chose ». Et comme c'est de la drogue, on veut accomplir encore et là, on reçoit notre shot. Et là, on fait « Wow, je me sens bien, je veux accomplir encore ». Et là, on reçoit notre shot. Mais à un moment donné, là, si c'est que ça, de la performance pour avoir notre dose de dopamine, à un moment donné, là aussi, on va basculer en carence et on va frapper un mur et c'est là qu'il y a l'épuisement professionnel. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher de la dopamine. Au contraire, ça nous donne la motivation. Moi, je carbure beaucoup à la dopamine ces derniers temps parce que je suis en lancement et en promotion de Cerveau en scène. Sauf que je sais que là, je suis dans une phase où j'ai beaucoup plus de dopamine que d'habitude et que je dois être dans l'accueil, la gratitude de cette dopamine-là, mais aussi dans la vigilance de dire, il faut que je sois plus forte que mon cerveau et que je sois capable de dire, sais-tu quoi, aujourd'hui, je ne vais pas aller en performance. Je vais aller chercher de la sérotonine, donc de la sérénité, donc de la zénitude. Je vais aller en forêt, je vais aller marcher, je ne réponds pas à mes courriels, je vais me recueillir dans le silence. Et ça, c'est difficile pour les gens qui sont dans l'hyper-performance parce que si tu as eu beaucoup de dopamine, là, tu es en carence. Tu es comme quelqu'un qui est en sevrage. Tu vas avoir les shakes, tu ne te sentiras pas bien, tu vas être hyper inconfortable et tu vas te sentir coupable de vouloir te reposer. Oui, puis là, on ressent un petit down quand on était sur l'adrénaline un petit peu. Complètement. Ma vie n'a aucun sens, je ne sers à rien, on va pleurer. Et en fait, c'est tout le corps qui est en train de réagir à son manque de dopamine. C'est un sevrage, comme quelqu'un qui est en sevrage de drogue. Et il faut être capable de dire à son corps, ben parfait, c'est correct, c'est un sevrage de dopamine, parfait, c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut de l'équilibre entre la dopamine et la sérotonine. Et quand on réussit à être plus fort que son cerveau, puis à dire, OK, on va aller en équilibre, ben c'est là qu'il n'y en a pas de burn-out, il n'y en a pas d'épuisement professionnel, parce qu'on est capable d'utiliser la dopamine au bon moment, et on est capable de dire à notre cerveau, non, là, c'est fini la dopamine, j'ai besoin de sérotonine pour pouvoir être calme, zen et avoir un bon cocktail équilibré biochimique dans mon corps, puis aller de l'avant. Fait qu'il faut être plus fort que son cerveau. Fait que n'oubliez jamais que si vous êtes quelqu'un d'hyper performant,
ça peut donner la sensation quand on accomplit que c'est wow puis que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est une illusion et c'est même un piège. OK? Donc, soyez vigilants de ça et intégrez du repos. Ça va être le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Puis j'aime beaucoup ça, là, la sérotonine, la sérénité, la dopamine, la dope. Je pense que c'est une image très claire de dire, OK, ça nous prend un équilibre entre les deux, là, tu sais. Oui, ça, vraiment. Je trouve ça bien intéressant. Puis, tu sais, souvent, quand on commence en affaires, on se sent coupable, hein, parce que tous ces concepts-là, même des fois, là, je parle à des femmes, ça fait 15 ans qu'ils sont en affaires, puis on parle du concept de prendre soin de soi, puis il y a une mauvaise perception de ça, il y a une perception de lâcheté, on n'est pas courageuse, on n'est pas ambitieuse, alors qu'on le sait très bien que c'est en équilibrant tout ça qu'on va durer dans le temps. Et voilà. Donc, lenteur égale performance, là. Donc, ça, c'est J'adore ça. J'adore une reprogrammation à faire. Ça devient de plus en plus dans l'actualité. Ouais. Tu sais, on parle de, comme tu dis, le ralentir, hein, pour prendre soin de soi, ralentir pour innover. Il faut s'accorder des moments pour réactiver notre imagination, pour ralentir notre système nerveux. Puis moi, j'en parle souvent à qui veut bien m'écouter. C'est pas nécessairement facile à apprendre quand tu es une performeuse, là, on va dire ça de même. Non, mais en même temps, si tu reprogrammes ton cerveau à voir la lenteur et le vide aussi comme un élément et un ingrédient de performance, ça change tout. Mais il faut accepter aussi ce vide-là. Et c'est ce qui s'est produit l'automne dernier, quand je me suis dit, OK, quand ça va être le temps de promouvoir, reprogrammer votre cerveau, comment je vais le faire? J'avais aucune idée. Donc, c'est le vide, c'est d'accepter l'insécurité, de ne pas savoir, c'est accepter les silences, d'accepter la magie de la vie. Et sans le silence, sans les espaces de repos, jamais j'aurais eu l'idée de créer Cerveau en scène beaucoup plus qu'un simple talk show. C'est parce que je me suis permis d'être dans ce vide-là, dans ce silence-là, et je prends soin de moi, donc je vais voir un spectacle, que la magie a opéré, parce que si je n'avais pas eu cette réflexion-là et que j'étais uniquement dans la performance, je serais passée à côté d'une opportunité incroyable. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, mon Dieu, ce que tu as accompli est extraordinaire, Cerveau en scène beaucoup plus qu'un simple talk show, c'est gros, c'est big, il y a eu des dizaines de milliers de dollars investis dans ce projet-là, c'est d'une qualité exceptionnelle. Donc, les gens vont avoir tendance à penser que je suis dans la performance, dans le succès facile et tout ça. Mais en fait, c'est parce que je me suis reposée et que j'ai pris soin de moi que cette idée-là a pu naître. Et après, c'est bien sûr parce que j'ai reprogrammé mon cerveau à abattre tous les obstacles qui vont se pointer dans la réalisation d'un grand projet comme ça, qui fait qu'on peut arriver à terme. C'est vraiment intéressant. On pourrait continuer notre discussion encore longtemps. Tu as parlé dans une communication de comment tu avais contacté les artistes, que tu les avais visualisés, que tu avais reprogrammé ton cerveau pour que ça fonctionne. Fait que, bon, on voit que j'ai beaucoup d'intérêt pour la reprogrammation pour le succès. Je trouve ça le fun, mais aussi ralentir, je trouve ça vraiment essentiel. Faut prendre soin de soi. Puis prendre soin aussi de nos blessures, de nos traumas, de nos difficultés qu'on a vécues. Je pense que tout ça, c'est essentiel, en fait. Fait que c'est sûr que moi, je vais t'écouter, même si j'étais présente en live quand tu as enregistré, je vais t'écouter dans tes épisodes. Dans les 3 épisodes, oui, il y a le montage. C'est sûr, pour voir le montage et tout. Fait que dans le fond, là, pour les femmes qui nous écoutent, pourquoi elles devraient absolument s'inscrire à tes 3 épisodes puis écouter ça? Bien, parce que, c'est un des meilleurs talk shows qu'ils vont voir de leur vie. La fille, elle assume, là. La fille, elle assume. Non, ben, en fait, tu devrais écouter ça si tu as vraiment envie de comprendre comment ton cerveau fonctionne au-delà de la biologie. Donc, le moindrement que tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de te libérer des épreuves du passé qui te collent à la peau, que tu as envie d'accomplir des choses qui sont importantes pour toi, bien, moi, je le dis et je le répète depuis plusieurs années, tu dois savoir comment ton cerveau fonctionne sur le plan social, sur le plan du comportement. Parce que la neuroplasticité, c'est incroyable. La science en parle. Il y a des études qui sortent à tous les jours et c'est une percée dans le développement personnel
On peut vraiment changer des choses avec la reprogrammation du cerveau de façon rapide, efficace. Faut savoir comment il fonctionne toutefois. Et c'est ça, les épisodes, c'est ça. Ça met en lumière tout ce que le cerveau peut faire pour nous aider à mieux nous détendre, se libérer du passé et réaliser ce qui est important pour nous, hein, que ce soit de grands rêves, des petits objectifs, des grands objectifs. Mais quand ton cerveau est ton allié, là, ça va tellement plus vite et c'est tellement plus facile puis tellement plus agréable. Donc, pour moi, c'est un must. Je considère que la reprogrammation du cerveau devrait être même enseignée dans les écoles. On apprend la biologie, mais on n'apprend pas tout ce que le cerveau peut faire pour nous. Et excusez-moi l'expression anglaise, mais c'est un game changer. Et moi, je pense que dans 10 ans, c'est quelque chose qui va être enseigné systématiquement parce que c'est un organe qui est beaucoup trop puissant pour rester dans l'ombre. On le sait maintenant, il est beaucoup plus en lumière. Et c'est ce que je voulais faire avec Cerveau en scène. Je voulais mettre en lumière, sur scène, l'immense pouvoir de son cerveau et l'immense potentiel que l'on a, nous, en tant qu'être humain, de pouvoir diriger cet organe-là pour qu'on ait beaucoup plus de sérénité, de paix et d'accomplissement, de rêves réalisés parce qu'on mérite d'avoir une vie plus facile et c'est à l'intérieur de soi et c'est fabuleux. Merci. Merci, Annick. Je vais partager le lien dans la description de notre épisode de podcast pour que les femmes puissent s'inscrire. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on va pouvoir écouter les enregistrements, mais en fait, on va les écouter en direct avec toi. Oui. On va pouvoir interagir, on va pouvoir poser des questions, on va être avec toi en direct pendant ces 3 épisodes-là. Ça se passe sur 3 semaines en février, c'est ça? En fait, ça va être le 5 février, le 7 février et le 10 février. Donc, c'est quelques jours de fil. Là. Oui, exact. Donc, le 5 et le 7, comme c'est en semaine, ça va être à 19h, heure du Québec. Et je fais aussi un visionnement là, à 14h parce qu'il est 20h en Europe, donc pour les gens de l'Europe. Fait que s'il y en a qui ne sont pas disponibles à 19h, heure du Québec, ils peuvent l'écouter à 14h parce qu'il est 20h en Europe. Donc, les gens sont libres. Il y a 2 diffusions à chaque jour, dans le fond. Il y a 2 diffusions à chaque jour. Et comme tu l'as dit, on l'écoute en direct, mais à la fin de l'épisode, moi, je suis là avec les gens pour répondre à leurs questions parce que c'est sûr que des épisodes comme ça génère des questions, ça génère un enthousiasme. Donc, pour moi, c'était important d'être disponible, d'être là, de pouvoir répondre aux questions. Il va y avoir des tirages aussi. Donc, comme on est dans la semaine de promotion de Reprogrammer votre cerveau, on va faire tirer des formations Reprogrammer votre cerveau. Donc, c'est un beau rassemblement de bien-être, de bonheur, d'enseignement, de connaissances et de reprise de pouvoir. Fait que s'il y a un des thèmes qui vous intéresse, mais moi, je vous invite vraiment à écouter les 3 épisodes parce que c'est tous des thèmes vraiment distincts. Mais quand on écoute les 3, là, vous allez être outillés vraiment là, pour les prochains jours, semaines, mois, années à venir à faire de votre vie une vie meilleure. C'est un peu cliché, mais c'est ce que c'est. J'ai essayé de chercher d'autres mots. Mais c'est vraiment ça. On a vraiment une vie meilleure après la reprogrammation du cerveau. Puis, n'hésitez pas à partager l'information si vous avez des gens autour de vous qui ont tendance à être dans la performance ou qui sont souvent dans le passé puis qui subissent les épreuves encore et encore ou qui ont envie de réaliser leurs rêves. Ben, ça va être... c'est une bonne chose de pouvoir leur partager ces épisodes-là parce que ça va être agréable à écouter et très, très riche en connaissances et en informations. Merci énormément, Annick. Tu es vraiment une femme à découvrir. Ça fait quelques fois que je t'écoute, que je te reçois, que je t'entends sur scène ou en virtuel. Puis à chaque fois, j'apprends énormément de toi. Tu es vraiment une femme inspirante à découvrir. Fait que je vous encourage, toutes les femmes de ma communauté, à vous inscrire aux épisodes de Annick. Je suis convaincue que vous allez vous propulser grâce à ça. Là. Vraiment, merci Annick d'avoir accepté mon entrevue, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour le podcast. Puis je suis convaincue que c'est le début d'une relation qui se crée entre nous. Alors, merci d'avoir été là. Merci de l'invitation. Merci les gladiatrices. On se revoit bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.